implémenté ou alors qui s'appuie sur la vision du chef de l'État. On sait que ce septennat était à la fois celui des grandes opportunités, mais également celui du parachèvement des projets jusqu'ici structurants qui ont meublé le septennat précédent, celui des grandes réalisations. Le Premier ministre est donc du côté du sud, cette fois-ci, département de l'Océan, dans cette petite localité qu'on appelle Bipindi Grand Zambie. Oui, le nom ne paye peut-être pas de mine, mais voilà, à l'intérieur de son sous-sol résident des gisements importants de fer. Le premier journal à en parler ce matin, c'est le Drapeau, qui plante justement son mets dans cette localité, qui désormais classe le Cameroun ou fait rentrer le Cameroun dans la liste des pays sélects producteurs de fer. Joseph John Gouté s'est donc rendu sur place afin de lancer les travaux de préparation du terrain, mais surtout de lancement ou d'ouverture de ce projet minier, important projet qui devrait rentrer dans le processus de modernisation à la fois de nos infrastructures, car il faut bien le rappeler, le Cameroun mise sur son sol et sur son sous-sol de manière à être lui également émergent, à respecter à la fois la stratégie nationale de développement pour 2030, mais surtout son projet à long terme d'émergence en 2035. Sachant que 10 ans le séparent seulement de cet objectif louable, le fer vient donc, on va dire comme qui dirait, renforcer les ambitions du chef de l'État qui compte rempiler pour un autre mandat, celui de la maturité et de l'expérience pour parachever, le disais-je tout à l'heure, ces projets structurants qui sont censés mettre le Cameroun sur la voie de son développement. Info Matin va un peu plus en détail dans la production donc de ce fer. Le Cameroun qui désormais rentre dans cette liste de producteurs, de pays producteurs de fer grâce au gisement plutôt, on va dire, monstrueux qui se cache et se terre dans le sous-sol de Bipindi, Grand Zambie, ce petit arrondissement de la région du Sud qui a accueilli l'importante délégation amenée, on le disait, par le représentant du chef de l'État, Joseph John Gouté. À ses côtés, il y avait le ministre par intérim du ministère des Mines, justement, lui également, qui est au four et au moulin depuis qu'il est à la tête de ce département ministériel, même si jusqu'à l'heure, il n'a pas encore été confirmé. Les deux, en tout cas, ont planté la pioche et même les premières pelles dans ce gisement qui, à terme, devrait permettre au Cameroun de suivre la voie de son développement, un développement fulgurant. Nous annonçons avec, naturellement, la grande mise et le pari lancé sur l'exploitation personnel de nos propres ressources minières. D'ailleurs, c'est peut-être ça la clé de ce développement, car le disais-je encore, et Cameroun de l'appuyer fortement ce matin, oui, le média Capitaux Public renseigne que le pays est sur la voie de son émergence et le fer est là, comme qui dirait, pour en être le fer de lance. Le pléonasme est bien trouvé pour marquer justement cette accentuation. Le Cameroun qui jusqu'alors n'avait exploité qu'une seule, une infime partie de ses ressources faramineuses en termes de sol ou de sous-sol, désormais s'intègre peu à peu dans cette stratégie d'exploitation par lui-même de ses ressources minières. Le fer est donc en pôle position. L'exploitation devra prendre quelques années avant de commencer à rapporter gros au Cameroun. En tout cas, Joseph John Gouté a fait le premier pas. Le ministre Foukalestus Dientry, le professeur en charge du département ministériel qui touche aux mines et au développement technologique, est revenu sur le fait que dans cette région en particulier, qui elle aussi se plaignait il y a quelques mois et même peut-être quelques années, mais qui durant les derniers mois est revenue avec un discours assez troublant des élites du Sud qui disaient que cette localité ou cette région, pourtant région d'origine du président de la République, avait été la moins bien lotie et qu'elle partageait le désarroi des populations, notamment de l'extrême nord ou de la grande partie, la grande majorité des populations du Grand Nord qui estimaient elles aussi avoir été déçu, être déçu en tout cas par le président de la République, que non, il n'a oublié personne. Le discours est rassembleur, motivateur, il faut se placer derrière le président de la République une fois encore, car dans son projet de développement, le Sud occupe une grande place et pour le montrer à suffisance, le projet de développement des mines de fer de Bipindi, Grand Zambie, vient rassurer les sceptiques quant à ce que la région du Sud reste au cœur des préoccupations du Parti des Flammes et partant du régime du renouveau.
Et puis en politique, certains journaux ce matin également font l'état des lieux des préparations de la présidentielle d'octobre prochain. Très exactement. Et c'est le président du comité d'organisation, on va dire le patron des patrons, celui qui siège donc à la tête de cette organisation qui en parle. Mais avant, pour clore la page économique, le quotidien L'économie qui revient quelque part en arrière, rétropédale, afin de décrire ou alors de décrypter les avantages économiques que couvre qui souffre avec la mise en service de la route Babadjou-Bamenda. On en a parlé longuement la semaine dernière. Le Premier ministre, justement, toujours représentant du chef de l'État, était à Bamenda au fin d'inaugurer justement ce tronçon de près de 53 km. Je rappelle que celui-ci est juste on va dire, calé entre un tronçon un peu plus grand qui devrait aller jusqu'à Enugu, région du Nigeria, et partons ouvrir donc une voie commerciale assez importante qui à la fois permettra d'échanger, du moins permettra la fluctuation, le flux des personnes et des biens sur cet important axe routier, mais surtout nous fait un peu plus entrer dans la régionalisation. On l'a dit, aujourd'hui avec les mutations géopolitiques, aucun pays ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes en étant isolé. Le temps de l'isolat est donc révolu, et pour rester dans l'allégorie de la formule qui parle de route et d'ouverture de route, parle de boulevard de développement. Donc en termes économiques, des avantages conséquents sont à prévoir avec l'ouverture et l'inauguration donc de cette route Babadjou-Bamenda. On en vient donc à notre page politique ce matin. Je le disais, le ministre de l'administration territoriale, PAC des partis politiques et partant organisateur en chef de la prochaine élection présidentielle, était dans la région qui fait lever le soleil, la région de l'Est, au fin d'évaluer l'état des préparatifs de ce côté, mais surtout évaluer la situation sécuritaire. Vous savez que nos frontières assez poreuses, voulues ou alors à notre âme défendant, notamment dans cette partie de notre territoire, a posé d'énormes problèmes sécuritaires à la fois à l'État du Cameroun, mais pour ne pas les citer, les populations en ont été les premières victimes. En tout cas, aux côtés du gouverneur de la région, aux côtés du gouverneur de la région de l'Est, justement, la situation sécuritaire est plutôt stable. Les dispositifs ont été mobilisés afin de renforcer la sécurité aux frontières, de manière à la filtrer un peu plus et de déterminer, ça c'est la météo qui en parle, hein, je pense que la réalisation nous suit, de déterminer justement les poches de résistance qui doivent être fermées avant la date butoir du 12 octobre prochain. Mais aussi, on fait des anticipations avec la du moins la période post-électorale. Une fois que l'élection sera passée et actée, il faudra rester très actif et vigilant. Ainsi a été le message passé par le ministre de l'administration territoriale. On parle de politique encore, avec ces personnes toujours sous les barreaux. Vous vous souvenez des marches blanches 2020 qui ont mobilisé des centaines de personnes dans la rue derrière le professeur Maurice Kamto, président alors du mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Ces personnes qui, toujours derrière les barreaux, continuent à appeler à l'aide, à SOS, à dénoncer un acharnement. On se rappelle aussi que malheureusement le président du MRC, l'ex-président du MRC, avait promis qu'il ne sortirait pas tant que tous ses camarades n'aient été libérés. Il est dehors depuis belle lurette déjà, les autres sont encore à l'intérieur. Toute chose qui inquiète Amnesty International, la nouvelle expression justement au recépage à cet organe international qui revient sur le fait que la détention de ces hommes et de ces femmes est arbitraire car ne respectant pas les principes basiques de l'habeas corpus. Je résume en quelques mots, l'habeas corpus voudrait que toute personne inculpée pour quoi que ce soit, avant même d'être inculpée, soit renseignée sur les motifs de son inculpation, ce qui nécessite et qui sous-entend que la personne a été jugée. Malheureusement, jusqu'à l'heure, ces personnes n'ont pas été jugées. Leur procès continue à être différé. Toute chose qui, contre le droit international, il faut rappeler que le Cameroun est signataire de pratiquement toutes les conventions qui tournent autour de la défense des droits humains et partant des libertés individuelles. On reste en politique cette fois-ci pour parler de ces hommes du président. C'est le point du hebdo ce matin qui fait le point, en quelque sorte, à quelques jours seulement de la présidentielle 2025, qui sont ceux-là qui parleront au nom du chef de l'État. Si d'aventure, il a besoin d'un porte-voix pour battre campagne. Mais ce qu'on sait, depuis qu'il est du côté
de la Suisse, c'est que les hommes du président sont au four et au moulin, dans l'ombre comme au soleil, de manière à rameuter de toutes parts, à mobiliser ici et là, et à faire bloc derrière le chef de l'État, qui rempile pour un 8e mandat. Parmi ces hommes, justement, il y a plusieurs ministres, hommes d'affaires, qui se sont, on va dire, accoboutés derrière le président de la République, à tort ou à raison, par conviction, par de cœur ou de raison, mais en tout cas, ce qu'on sait, et ça c'est à 100 millimètres qu'on se déporte, c'est que pour le cas de cette localité, le RDPC est en territoire conquis. En tout cas, l'indépendant nous le fait savoir, 100 millimètres restera le bastion imprenable du parti au pouvoir. 100 millimètres n'est pas n'importe quelle ville. Il faut rappeler que c'est une ville dont la terre a fleuri. Plusieurs élites aujourd'hui qui têtent la mamelle nourricière du régime en place et qui la tête à grande bouchée. Donc, on va dire, pour rester à la table, il faudra bien voter à 100% le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, et c'est un acquis, c'est un fait. Rien ne pourra détrôner le parti des flammes dans cette localité, un parti qui continue à briller de mille feux selon l'indépendant. Alors, merci beaucoup, J, pour cette très belle revue de la presse. On va décrypter. D'accord, prenons le décryptage juste après cette transition. On parle politique. D'accord, parlons politique et l'état des lieux de cette campagne présidentielle pour les élections. Nous attendons bien évidemment de choisir la prochaine personne qui va diriger le pays pour les 7 prochaines années. Est-ce que nous pouvons faire ensemble l'état des lieux de cette campagne politique? Alors, je vais faire un état des lieux un peu décalé. Je ne m'intéresserai pas aux partis en place, je m'intéresserai à la population, au peuple qui est censé élire au soir du 12 octobre prochain le dirigeant qu'il veut. Et je commencerai par cette citation d'un président célèbre américain qui disait que chaque peuple mérite ses dirigeants. Alors, le peuple, que veut-il réellement? Cette plèbe-là qui vogue à volo un peu comme une feuille prise au vent, qui à la faveur des médias aussi, on va le dire, des belles promesses par-ci, ou alors d'un sentiment partagé de cœur ou de raison, se place derrière un candidat ou derrière un autre. La question qui se pose aujourd'hui, c'est: que veut le peuple camerounais? Il y a deux courants qui peuvent émerger et qui nécessitent une réflexion profonde. Est-ce que le peuple veut le changement ou est-ce que le peuple veut une alternative? Alors, il faut que j'explique un peu les deux expressions pour qu'on puisse être synchrone et comprendre l'analyse qui sera faite. Alors, l'alternative, c'est juste un changement. Ça peut être un changement de tête, tout simplement. Oui. Changement de leader, de visage. On veut quelque chose de différent, de nouveau, de différent et de nouveau partant. Et donc, dans l'alternative, dans le principe de l'alternative, c'est qu'on peut prendre les mêmes et recommencer tant que le visage en place a changé. Le principe de l'alternative également, même si c'est un principe cardinal de la démocratie, du système démocratique tel qu'il est défini, parce que, et là je fais une petite digression pour dire que ces principes démocratiques même se contredisent entre eux. On parle de la politique comme étant la recherche et la conservation du pouvoir, et le politique fait partie de la démocratie, est un acteur majeur de la démocratie, mais on parle de la démocratie également comme, du moins, est sous-tendue par les principes d'alternance, donc de rotation des personnes qui sont en charge de gérer l'État, d'avoir l'exécutif en main. Donc, que veut le peuple en réalité? Est-ce que le peuple est juste là, fatigué de voir depuis 4 décennies déjà le même visage? Est-ce qu'il est là d'entendre les mêmes promesses, d'avoir une sorte de bis repetita placente qui se renouvelle au jour le jour et qui lui donne une impression de statu quo? Ou alors le peuple a-t-il véritablement soif de changement? Et qui dit changement, justement, dit mutation profonde, dit rupture, dit renoncement à l'ancien système et projection sur un nouveau système. Et ça tombe bien puisqu'on parle de système. Parce qu'en réalité, le projet politique ou le programme politique des candidats est une sorte de refondation, est censé être une sorte de refondation du système. En d'autres termes, dans l'idée de changement, il y a l'idée d'une mutation profonde, peut-être transgénique même, de tout ce qui se passe jusqu'ici ou de ce qui s'est passé jusqu'ici et qui pourrait avoir non pas un renouvellement de la classe politique, un déguisement de la classe politique, mais une transformation de cette classe politique.
Et c'est là où intervient justement la subtilité. Et c'est de ça que les Camerounais ont besoin véritablement. Quand je ne parle pas de changement, je dis qu'ils ont besoin de comprendre la subtilité. Parce que si les Camerounais veulent l'alternance, si c'est juste une affaire de je n'ai pas vu le président depuis longtemps ou alors je le vois un peu trop, si c'est une affaire de il est 7 fois champion, c'est beaucoup trop pour un seul homme. Si c'est juste une affaire de on en a marre, Paul Biya must go, alors on risque de déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Jean. Ce qui, en d'autres termes, voudrait dire qu'on n'a rien changé, c'est juste ce que Prévert appelait dans Parole un dîner de tête. Par contre, si le vrai problème ou le vrai désirata du peuple est un changement, une transmutation transgénique profonde et efficace du système en place, alors ils s'attarderont beaucoup plus sur les programmes et les têtes des personnes qui portent les programmes. Parce que à la fois a-t-on besoin d'un changement de système, mais il faut également savoir qui peut avoir la prétention de changer le système. Et la question qui se pose aujourd'hui, je vais caricaturer pour qu'on comprenne. Est-ce que le changement de système peut venir des hommes et des femmes qui, pendant pratiquement la moitié de leur existence politique, ont, pour reprendre les expressions de Heuderer et de Jean-Paul Sartre dans les mains sales, ont trempé leurs mains dans la merde et dans le sang jusqu'au coude? La question a le mérite d'être posée. Je pense que ça peut faire débat. Tout à fait. Est-ce que le changement peut venir des hommes et des femmes qui, pendant un quart de siècle au moins, ont milité bec et ongle, ont été les porte-voix, légitimant le système qu'aujourd'hui ils semblent décrier, un système qu'ils semblent avoir en inversion, qu'ils semblent haïr du plus profond de leur viscère? La question également mérite d'être posée. Et donc, si ce n'est pas le changement, ou si le changement peut ne pas être forcément envisageable par des personnes qui ne peuvent être qu'autre chose que déguisées, parce que profondément eux-mêmes transformés et fabriqués par le système qu'ils prétendent combattre aujourd'hui, est-ce qu'on parlera encore de changement ou tout simplement d'alternative? Est-ce qu'on ne quitte pas un bourreau qui nous a martyrisés pour un autre qui a l'impression, qui donne l'impression, parce qu'il n'a pas le même visage, d'être du côté de la lumière? Ces différents axes de réflexion pourront peut-être aider la conscience populaire à savoir qui est-ce qui fait quoi, qui est-ce qui peut faire quoi, mais surtout, et c'est la question la plus névralgique, qui est qui vraiment dans l'histoire? De l'autre côté, justement, puisqu'on parle d'alternative ou de changement, le changement peut-il venir de quelqu'un qui, durant toute sa vie politique, a joué les collabos, a pactisé avec le diable, a serré des mains, pas les plus saines et les plus pures du monde, et qui aujourd'hui dit qu'il n'avait rien à voir et qu'il n'est pas comptable du bilan catastrophique de toutes les personnes avec qui il a travaillé précédemment? Une fois que c'est dit, ces réponses, ces questions qui peut-être pour vous peuvent sonner rhétoriques, sont des questions qui méritent analyse. D'ailleurs, c'est la question qui sera en débat ce soir dans Tout au clair. Que veut réellement le peuple? L'alternance ou le changement? Pour le changement. Yeah, thank you so much, Algerim, from his analysis. That's a rhetorical question being asked to you Cameroonians who are getting ready to go to the polls on October 12th, 2025 to choose the next leader for the next 7 years. What do you want? Is it an alternation or you just simply want a change? The question is being asked to you. When you find the answer, you will know the right choice to do. Merci beaucoup. Et justement, si vous me le permettez, hein, je sors en saluant mon cher et très aimé neveu, Abdelkadir Ngoura, qui effectue du côté d'une chaîne sœur et qui pense que c'est juste une certaine opinion, qui pense que le Cameroun a besoin de changement, mais qu'en réalité tout va bien dans le meilleur des mondes. D'accord, merci.